Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Violette Budget. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de ma première semaine du mois d'octobre. Nous sommes dimanche 4 octobre, il est aux alentours de 9 heures du matin. Vidéo assez matinale puisque je suis réveillée depuis 6 heures du matin par Helios qui, je sais pas, ce matin il est en pleine forme, très dissipé. Je crains un petit peu pour la vidéo, donc j'espère qu'il ne va pas mettre trop de bazar pendant que je fais la vidéo, mais voilà. Il est en pleine forme ce matin, il est en meilleure forme que moi, hein, je vous avoue. Donc du coup voilà, j'en ai profité, je me suis dit puisqu'il m'empêche de dormir, eh ben, je vais me lever, je vais faire la vidéo puisque cet après-midi, enfin aujourd'hui après je pars en vadrouille. Demain matin je vais à la piscine, donc après en général quand je reviens de la piscine, c'est pas la grande forme, donc j'ai dit bah, je vais la faire ce matin. Voilà, j'espère que pour la lumière ça vous convient parce que bah écoutez, dehors il fait un temps pourri. On a une sorte de tempête qui est là depuis cette nuit avec beaucoup de vent, de la pluie, il fait très sombre. Donc je vous avoue, j'ai allumé toutes les lumières que j'ai pu allumer et je ne peux pas faire mieux, donc j'espère que ça va aller. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Moi, tranquillou bilou, semaine au travail, voilà, bien chargé comme d'habitude, mais avec le soleil. C'est vrai que ça a été très agréable d'avoir le soleil à nouveau cette semaine qui a pointé le petit bout de son nez. Voilà, bon après ça n'a pas duré longtemps, hein, puisque là il fait un temps pourri. Et je vous avoue que sortir aujourd'hui, c'est parce que j'ai pas le choix, mais je vous avoue, je serais bien restée chez moi, sous le plaid, en train de me regarder une bonne série avec un bon thé bien chaud que de sortir avec le temps qu'il fait. Mais bon, c'est pas grave, il n'y a pas le choix. Du coup, mardi, j'ai laissé ma voiture au garagiste. L'expert est passé, il est OK pour les réparations. Donc, je vous avoue, j'étais un petit peu stressée quand même. Même si le garagiste m'avait dit, bon, il y en a à peu près pour 1000 euros de réparation. Bon, après, moi, j'ai rien à payer puisque c'est un tiers qui m'est rentré dedans. Voilà, mais vu ma voiture, elle date quand même de décembre 2011. Bah, je me suis dit, s'il y a trop, voilà, vous savez que s'il y a trop de montants de réparation, même si vous n'êtes pas en tort, mais que les réparations sont plus chères que la valeur de votre voiture, eh ben, ils ne réparent pas votre voiture, quoi. Voilà, donc moi, ma voiture, j'y tiens, hein, j'ai plus de crédit, donc j'ai pas envie de refaire un crédit pour me racheter une voiture. En plus, elle roule très bien, je l'en fais entretenir tous les ans, et elle a que 131, presque 132 000 km, donc elle peut encore, c'est un diesel, donc elle peut me faire encore un bon petit bout de chemin. Voilà, du coup, maintenant j'attends que le garagiste m'appelle pour faire les réparations, donc de toute façon il m'avait prévenu que c'était pas avant mi-novembre, donc dans un sens ça m'arrange, parce qu'au mois d'octobre, j'ai pas mal de trucs à faire, je dois accompagner ma fille à des rendez-vous médicaux et tout ça, donc dans l'ensemble ça m'arrange, tant qu'elle roule, moi ça me pose pas de problème. Voilà, donc semaine tranquille. J'espère que vous avez pu faire des petites économies. Moi, j'en ai fait parce que j'ai fait quelques courses, mais pas trop. Enfin, j'ai pas trop fait de courses, j'en fais un petit peu. Là, je vais plutôt y aller cet après-midi et cette fois-ci, je vais utiliser mon bon que j'ai de 8 euros de Carrefour parce que sinon, bah, il est valable jusqu'à demain. Donc, ce serait dommage quand même de perdre ce bon de 8 euros. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, j'ai été à la piscine, bah, du coup j'ai été à la piscine jeudi midi pendant ma pause déjeuner. Donc là il y avait beaucoup de monde jeudi, j'ai été au bassin extérieur. Il y avait beaucoup de monde parce qu'il faisait très beau. Donc au moment on s'est retrouvé assise dans le couloir, donc je vous avoue, mais ça va, on a réussi à gérer quand même. Mais une septième personne arrivée, bah là on leur a dit écoutez, on est déjà six, c'est un peu compliqué. Donc voilà, mais sinon ça a été. Dimanche dernier, par contre, j'ai été à la piscine. Ça s'était super bien passé. Et là, j'y retourne demain matin. Voilà. Eh bien, écoutez, j'arrête de papoter parce que faut pas faire une vidéo trop longue. Et puis, on va regarder ce que j'ai fait comme économie. Allez, c'est parti, on y va. Alors, je sais que j'ai de la monnaie. Alors, attendez, hop, je prends. Bon, je pense que je suis pas trop mal cadrée. J'ai rapproché un petit peu. Donc j'espère que ça va aller quand même. Alors, au niveau des courses, j'ai une économie de 30 euros. Alors les billets de 5, c'est des billets de 5 que j'avais récupérés dans mes classeurs, puisque le distributeur m'avait donné des billets de 50 euros. Voilà, donc du coup j'ai dû obligé de faire la monnaie parce que
je préfère avoir de la monnaie pour faire mes courses que de donner mon billet de 50 euros. Je sais pas pourquoi. Puis comme ça me permet aussi que mes classeurs soient moins épais. Donc du coup, 25 euros. Il me reste un petit peu de monnaie au niveau des courses. On verra ça après. Animaux, il n'y a plus rien. Entretien hygiène, il n'y avait rien ce mois-ci. Divers, il me reste les 10 euros, mais ils sont en monnaie. Puisque j'avais beaucoup de pièces dans un défi. Donc j'ai récupéré toutes les pièces et j'ai mis un billet à la place. Pharmacie, il me reste les 10 euros. Voilà. Santé, j'ai les 30 euros pour le pédicure. J'ai toujours pas été voir... Ah, mais j'avais jamais enlevé le... j'avais jamais enlevé le plastique de protection de mon gnome. Je m'en rends compte maintenant. Pour ça qu'il... Ah, ben là, il est un peu plus brillant, il est un peu plus joli. Hein. Du coup, j'ai... Alors oui, j'avais rendez-vous normalement lundi midi chez mon médecin traitant. Donc, j'avais pris rendez-vous pendant ma pause déjeuner parce que moi, il faut ça. Pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, je travaille à 4 km de chez moi. Donc, en voiture, j'en ai pas pour longtemps. Et je profite pendant ma pause déjeuner de prendre les rendez-vous que je peux prendre à proximité. Du coup, j'avais rendez-vous à midi chez le médecin. Je suis arrivée à midi à l'heure. Et là, je rentre. Alors, je sais que mon médecin, elle a toujours du retard. Mais là, je suis arrivée, j'avais 4 personnes devant moi. Elle avait un sacré retard, elle a minimum 1 heure de retard à chaque fois, mais là, je me suis dit, ah bon, à midi, ça devrait aller. Et j'avais déjà une personne dans son cabinet. Du coup, j'ai attendu, et puis arrivé au bout à 1h moins le quart, 1h moins 10, il restait encore une personne dans son cabinet et 2 personnes devant moi. Donc j'ai dit, bah, je ne peux pas rester puisqu'il faut que je retourne travailler. Donc j'étais un petit peu énervée, je vous avoue, parce que en plus, son confrère, lui, tous ses patients passés... en temps et en heure. Elle a toujours du retard, mais là, ça me faisait encore au moins 1 heure d'attente. J'ai dit non, c'est pas possible. Donc du coup, bah, j'ai dit à la dame, j'ai dit, bah, vous lui dites que je pars. Voilà. Alors je sais que les médecins, souvent ils ont du retard, mais moi, moi ça me gonfle en fin de compte. Euh, Vous allez me dire, ouais, mais bon, ils n'ont pas le choix. Oui, c'est vrai. Mais alors, 1 heure d'attente à la rigueur, mais quand vous attendez plus longtemps, ben, moi, je trouve que c'est abusé. Voilà. Donc, du coup, je suis partie, énervée, contrariée, mais bon, c'est pas grave. Du coup, j'ai repris rendez-vous le 13 octobre et je ferai une carte bleue, puisqu'elle préfère qu'on la paye en carte bleue. Elle n'aime pas trop d'avoir l'argent liquide dans son cabinet. Voilà pour la petite aparté de ce qui m'est arrivé, de ma petite contrariété de la semaine. Au niveau de l'essence, il me reste 50 euros puisque j'ai fait une carte bleue de 40 euros, donc c'est une enveloppe virtuelle. Restaurant, eh ben, les 20 euros, ils ont été dépensés hier midi parce que j'ai été manger avec ma collègue au restaurant. Voilà, donc bah, ce sera le seul restaurant du mois, mais c'est pas grave, du coup bah, j'ai bien mangé. Je me suis fait plaisir. Bon, on va toujours à notre restaurant asiatique, mais il est vraiment top. Il est vraiment plein de choses, avec des fruits de mer de qualité. Enfin, voilà. Donc, je me suis bien fait plaisir hier. C'est pour ça que demain, il faut que j'aille à l'épicide pour éliminer ce que j'ai mangé hier au restaurant. Voilà, beauté, c'est une enveloppe virtuelle. J'ai rendez-vous, je crois, mi-octobre. Loisirs, excusez-moi, comme tous les matins, j'ai un peu la voix... qui déraille. Loisirs, il me reste les 20 euros. Extra, il me reste les 20 euros. Voilà, vous savez, ce mois-ci, j'ai un petit peu moins dans mes enveloppes. Alors, je vais, attendez, hop. Voilà, celui-là, je le ferme. Et donc, en monnaie, il me reste, bah, du coup, les 10 euros en monnaie comment dire, de divers, et puis la monnaie qui me reste sur l'enveloppe course. Et certainement un petit peu d'animaux aussi. Alors, 2, 4, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc là, j'ai déjà les 10 euros. J'enlève, vous savez, les petites pièces. Alors, je les mets plus dans mon web, je les remets directement dans mon porte-monnaie. Alors, là, j'ai 50. J'ai 1 euro. 2, 4, 6,
8, 10. Ah bah j'ai 2 euros. Donc j'ai 12 euros en monnaie. Allez, hop, ça, on ronge. Alors, du coup, cette semaine, ça me fait une économie. Alors, j'espère vraiment qu'au niveau lumière, ça va pour vous. Après, si ça fait un peu tamisé, ça fait un peu plus intime. Hein. Voilà. 10, 20, 30, 40 et 12, 52 euros d'économie cette semaine. Bah, autant dire que c'est encore une belle semaine, que je suis super contente. Donc, le mois d'octobre commence bien. Alors, on va marquer tout ça. Alors, où est mon mois d'octobre? Il est là. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, la semaine dernière, j'étais contente quand j'ai fait mon budget prévisionnel du mois d'octobre. Et je me suis dit, ouais, c'est cool, t'as pas fait de boulette. Bah si, j'avais fait une boulette encore. Au lieu de marquer 20, j'avais marqué 29 euros. Donc, merci à toi qui m'a fait remarquer ma boulette. Du coup, comme je fais une boulette à chaque vidéo, j'ai dit, bah écoute, autant que tes boulettes te servent à quelque chose. Donc, je me suis fait un défi boulette. Oui, oui, un défi boulette. Voilà, mon défi boulette. Donc, j'espère que vous voyez bien. Donc, c'est, oups, j'ai fait une boulette. Donc, à chaque boulette, je dois mettre 1 euro. Du coup, eh ben, je vais commencer par mettre 1 euro. Vous savez, c'est un peu comme les tirelires à gros mots. Ben voilà, quand vous faites, vous savez, vous le principe, vous dites un gros mot, ben, vous mettez une pièce dans la tirelire à gros mots. Et ben moi, à chaque boulette, je mettrai 1 euro. Voilà, punition. Alors du coup, je vais cocher, hop, la première boulette. Et je vais prendre 1 euro. Alors, hop. Et dans quoi je vais le mettre, le classeur, parce que du coup, j'ai pas réfléchi où c'est dans quoi j'allais le mettre. Bah, je pense que je vais le mettre dans celui-là, avec mon défi. Voilà. Alors, il faut que je récupère une enveloppe. Ne bougez pas. Je me retourne pour rattraper une enveloppe. Je suis désolée, j'ai pas préparé à l'avance. Voilà. J'ai une enveloppe et je mets donc mon défi dedans. J'espère que vous voyez bien, que je suis bien cadrée. Hop. Et du coup, j'ai mis mes 1 euro dans mon défi boulette. Voilà. Du coup, alors, on va d'abord, avant de marquer ce combien... Ah bah si, je vais quand même marquer parce qu'après, je crois que je vais oublier. Alors, donc 52 euros pour la première semaine. Bah c'est super, moi je suis super contente, c'est top. Voilà, donc 52 euros. J'espère que les autres semaines, ça va se passer pareil. J'ai un petit doute, surtout à un mois, à 5 semaines. C'est toujours un peu plus compliqué, les mois à 5 semaines. Donc, du coup, bah, on verra. En tout cas, c'est déjà pas mal. Je suis très, très contente. Et puis, toute petite économie, c'est déjà du bonus. On va regarder ce qui est déjà passé sur le compte. Donc, du coup, le loyer, c'est fait. J'ai fait le virement. L'EDF, c'est passé. La mutuelle, c'est passé. Voilà pour le moment tout ce qui est passé. Du coup, je n'ai pas marqué. Donc, c'était quand le 1er octobre, j'ai fait une carte bleue, Intermarché, essence. Il faudrait que je pense aussi à faire de l'essence dans une station-service parce que je sais qu'il faut alterner. On m'a toujours conseillé d'alterner. Une fois, on met de l'essence dans un supermarché et après, il vaut mieux aller le faire dans une station essence. Voilà, il faut alterner les... Comment dire, l'essence. Ah, je suis fatiguée ce matin. Je suis désolée, je cherche mes mots, mais c'est vrai que 6 h du matin, ça pique hein, quand même. Hein. Déjà que je me lève tôt toute la semaine, donc ça pique, ça pique. Bon, bah allez, c'est parti. On va mettre dans la répartition, dans mes classeurs. Hop. Allez, on y go. Est-ce que c'est bon? On y va, on est bien classé. Ouais. Alors, du coup, dans le défi 2025, eh ben, on attaque octobre. Et ça, c'est top. Je sais pas vous, mais moi, il me tarde la fin de l'année
pour récupérer tout ce que j'ai mis dans mes défis, pour les mettre dans mes épargnes. Franchement, il me tarde la fin de l'année. Alors, je sais que j'ai vu des budgéteuses qui les récupéraient là, en fin de compte, qui avaient décidé de les récupérer tous les 3 mois. Je ne sais pas si je ferai pas ça l'année prochaine, mais c'est vrai qu'en fin d'année, j'aime bien tout récupérer et tout compter, donc je ne sais pas. Je verrai, je vais réfléchir à tout ça. Donc 2025, alors du coup, je mets 5 euros. Donc ça me fait passer à 230 euros. Voilà. Et du coup, je dois dans cette enveloppe 15 euros. Voilà. Alors, je vais vraiment me concentrer aujourd'hui pour ne pas faire de boulettes. Je sais pas, j'espère. On va voir. Alors, dans mon défi 52 semaines, c'est la case à 10 euros. Allez, on y va. Et du coup, je suis à 250 euros. Alors, hop, voilà, j'avais rectifié ma petite boulette de l'autre jour. Hop, et je mets les 10 euros. Et est-ce que j'ai mon tracker? Ouais, il est là. Donc, octobre, semaine 1, plus 10 euros. Et donc, je suis à 250 euros. Voilà. Alors, le défi d'or, je vais l'arrêter. Voilà, je l'arrête parce que j'en ai marre de le faire. Je le termine jamais. C'est long. Ouais, il faut faire 505 euros et franchement, je le finis jamais et j'ai pas envie de le poursuivre l'année prochaine. Donc, j'arrête sur ce mot avec ce défi-là. Voilà, je l'enlève, je l'arrête. Et je me suis fait d'autres défis. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir parce que c'est pas un peu trop sombre. Donc, ce sera le défi des centimes. Ce sera moins long à faire, donc moins... ouais, moi, je préfère... Enfin, voilà, j'en avais un petit peu marre. Donc, ce sera le défi des centimes pour les 20 centimes et les 10 centimes. Le défi des 50 centimes. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et peut-être que je ferai également le défi des 2 euros et le défi des 1 euro. Voilà, peut-être je les mets de côté. Pour le moment, je vais plutôt mettre cela. Voilà. Et après, je verrai pour les 2 euros, les 1 euro, si je les fais ou pas. Parce que franchement, j'en avais un petit peu marre de le faire. Voilà. Ensuite, hop, allez, on commence le défi des saisons. Alors, je ne sais pas si je arriverai à faire, comme il y a 5 semaines, peut-être que j'arriverai à faire les 2 défis. Mais je ne sais pas. En tout cas, je commence par celui-là. Et du coup, je vais mettre... je vais mettre 5 euros. C'est déjà bien. Je commence par 5 euros. Voilà. Allez, zou. Voilà. Le défi sport. Allez. Ça, c'est pour ma carte de piscine. Défi sport, ben, je vais mettre... il me reste combien? 10, ça part vite, hein, les sous, quand même. Hein. Je vais mettre 2 euros. Ou 3 euros. Non, je vais mettre 2 euros. Je verrai après si je rajoute. Hop. Allez, 2 euros. Ah oui, l'autre fois, j'avais dit que j'avais payé ma carte 14 euros. Non, c'est 14,90 €. Donc, c'est pour ça que j'avais pris 15 euros. Voilà, c'est pour ça. Octobre, semaine 1, plus 2. Donc, je suis à 11 euros. Voilà. Hop.
Jour férié, il n'y en a toujours pas. Jour de chance. Je verrai après si j'en mets un ou pas. Les escargots, on verra après. Là, je pense que je peux mettre une petite pièce. Je vais mettre... Est-ce que j'ai 1 euro? Il me semble que j'avais une pièce de 1 euro. Ouais. Donc, je vais mettre la pièce de 1 euro. Voilà. Du coup... Alors, octobre, semaine 1, plus 1 euro. Et donc, j'ai 11 euros dans ce défi. Oh là! J'espère que je suis bien cadrée. Hop. Allez, maléfique. Je vais commencer mon défi maléfique. Je le trouve superbe, j'adore. J'aime bien, hein, parce que moi, j'ai un petit peu un côté sombre, un petit peu un côté dark. J'aime beaucoup. Et je la trouve magnifique. Et en plus, Angela Jolie, dans ce rôle, j'ai été voir au cinéma. Et elle est juste extraordinaire dans ce rôle. Franchement, superbe. Du coup, alors, est-ce que je lance le dé ou pas? Est-ce que je lance le dé ou est-ce que je mets 2 euros? Bon, allez, on va jouer, on va lancer le dé. Hop. J'espère que je vais pas tomber sur le 5 hein, quand même. Allez. 2. Bon, et ben voilà, ce sera 2. Alors, qu'est-ce que je coche le 2 là? Oh, bah non, 2. Hop. Allez, hop, 2 euros. Zouf. Voilà. Le défi surprise. Alors. Betty Boop. Oh, bah elle a pas l'air d'avoir le moral, Betty Boop. C'est parce qu'elle regarde le temps dehors, il fait pas beau. Ça doit être pour ça. Elle a pas la pêche, la petite Betty Boop. Allez, courage, Betty. On y va. Hop. Oh, 5 euros. Oh la vache. Oh, ça pique. Oh là 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 là. Excusez-moi, j'ai dit un gros mot, mais... Voilà, 5 euros. Tu me coûtes cher, là. Bon, bah, c'est le jeu. Hein. Allez, hop, 5 euros. Quand je vous dis que je vais avoir que des billets de 5 euros... Alors, à moins que... Alors, attendez. Sans regarder... Voilà, je prends 2 billets de 5. Je mets un billet de 10. Et je mets mon billet de 5. Voilà. Et je vais colorier ma petite case. Hop. Enfin, ma petite enveloppe. Surprise. Voilà. Ensuite, alors, je vais quand même aller sur Noël tout de suite parce que sinon, à ce prix, il va me rester plus de sous pour Noël. Et là, vraiment, Noël, il faut que je carbure. Absolument, parce que ça approche et voilà. Ah oui, alors, je voulais vous montrer, j'ai un nouveau défi que j'avais fait et que je vais faire l'année prochaine. Je ne sais pas si vous voyez bien, parce que je suis peut-être un peu près. C'est mon défi tatouage. Voilà, parce que j'ai envie de me faire un nouveau tatouage. Et il y a un petit moment que j'ai pas fait de tatouage, parce que bon, ça coûte cher les tatouages, j'avais d'autres choses à payer. Mais là, j'ai vraiment envie de me faire un tatouage l'année prochaine, donc c'est mon défi tatouage. Voilà. Alors, on va mettre à Noël 5 euros. Donc, octobre, semaine 1 plus 5 et je suis à 97 euros. Voilà, ça, on est bon. Du coup, après,
mon défi du mois. Oh là, j'ai tout qui tombe. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Alors, on y va. On va attaquer octobre. Voilà. Alors, combien je vais mettre? Qu'est-ce qui me reste en monnaie? J'ai 2, 3, 3, 3, 3. J'ai 4 euros. Je vais mettre 4 euros. Ou je mets 6 euros. Je vais mettre 6 euros. Ouais, je vais plutôt mettre 6 euros. Allez, hop. Non, je ferme pas. Je vais mettre 6 euros. Alors, 2, 4, 6. Il me restera 14 euros à mettre. Hop. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, je suis contente. Elios est parti apparemment, il est parti se coucher. Donc, c'est super cool. Ma petite crapule. Alors, la carte du mois d'octobre. Alors, elle est à 20, mais moi, vous savez, je m'arrête à 10 euros. Ah, c'est des petits fantômes. Ils sont trop rigolos. Du coup, j'ai 2, 3, 3, hop, 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 hop. Je vais mettre 4 euros. Non, 1, 2, 3. Ben, je vais mettre 3 euros. Allez. Alors, 2,50 €. Ah ben non, j'ai une case à 3 euros. Voilà. Hop, 3 euros. Ah, du coup, j'ai fait mes nouvelles petites cartes pour l'année prochaine. Je vais vous les montrer. Alors, je vais vous les montrer. Alors, hop. Allez. Elles sont timides, elles ne veulent pas venir. Alors. Ah, attendez. Bon, je rangerai ça après. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, ce sera des petites cartes, toujours à leur montant 10 euros chacune. Hein. Voilà. Donc là, vous avez janvier, février avec Betty Boop, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Voilà, ce sera mes petites cartes pour l'année prochaine. Voilà, voilà. Alors, il me reste 5 euros et quelques. Bah, je vais faire un Maya. Je vais faire un Maya l'abeille. Alors là aussi, Maya, j'ai pas mal de monnaie. Et ça commence à faire épais dans mon... Alors, ce que je vais faire, parce que j'ai un billet de 10 qui traîne, parce que j'ai une collègue qui m'a remboursé, et du coup, j'ai un billet de 10, je vais récupérer la monnaie, parce que là, ça fait vraiment beaucoup. Alors, attendez. Donc, j'ai 5, là, j'ai 2, 3, 4... Alors, attendez, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5. Donc là, j'ai 5 euros. Donc, hop.
Et voilà, je mets le billet de 10 à la place. Voilà. Alors, du coup... hop. Alors, qu'est-ce que je fais? Je lance le dé. Il y a des grosses sommes quand même. Hein. Parce que là, c'est gratte une carte. Ah, ça, je l'ai fait... je l'ai fait la dernière fois, par contre. Il faut que je barre. Sinon, j'ai 2 euros. Ouais, et ben écoutez, je vais mettre 2 euros. Comme ça, je récupère 3 euros et je mets le billet de 5. Voilà. Comme ça, on est bon. Du coup, je rajoute octobre, semaine 1, plus, qu'est-ce que j'ai dit? 2 euros. Ça fait 15,50 euros. Voilà. Après, il n'y a pas d'urgence à le terminer. Je le fais tranquillou. Voilà. No stress. Du coup, bah celui-là, mon oups, je vais le mettre là-dedans. Et voilà. Bon, j'espère que on y voit bien. Mon défi, j'ai oublié le défi gourmandise. Alors, le petit défi gourmandise, combien je dois mettre? Ah, 6 euros. Bon, bah, ça va être compliqué là. Parce que je les ai pas. Qu'est-ce que je fais? Alors, soit je mets 3 euros et je devrais être 3 euros. Ou sinon, je ferai ça la semaine prochaine. Ça fait quand même pas mal, 6 euros à mettre. Hein. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Parce que sinon, je pourrais mettre... Bon, attendez, je vais réfléchir. Je mets ça de côté, je vais voir. Parce que là, je voudrais aussi avancer. Vous avez vu ce qu'on m'a offert? Regardez, c'est joli. Hein, mes initiales violettes. Je trouve ça super joli. J'adore. Alors, je voudrais quand même... Non, je vais plutôt mettre dans mon défi beauté parce qu'il faut absolument que j'aille chez Aromazone. Je suis contente, la boutique, elle a ouvert là où j'habite. Et du coup, il faut vraiment que j'aille m'acheter des sérums pour le visage. Donc, je préfère mettre les 3 euros là. Hop. Voilà, je mets les 3 euros. Comme vous savez, moi je dis toujours, c'est important. Alors, attendez, parce que là, on ne les voit pas bien. Que j'avais coché. Il faut penser à soi. Il ne faut pas s'oublier. Voilà, 3 euros. Là, déjà, je peux m'acheter mon sérum. Du coup, c'est top. Parce qu'il coûte dans les 5 euros à peu près, 6 euros. Voilà. Du coup, non. Est-ce qu'il me reste quelque chose là? Est-ce que j'ai 1 euro à mettre? 2, 4, 6, 8, 10. Ouais, j'ai 1 euro. Ça, je vais le commencer. C'est le défi de Céline de la chaîne Mes économies défis que j'avais acheté il y a pas mal de temps. Voilà, il y a plusieurs cartes. Et je vais le faire, je vais le commencer peut-être l'année prochaine ou avant la fin de l'année. Parce que ce sera pour m'offrir la place du salon des loisirs créatifs, l'Aiguille en fait, qu'il y a à Paris. C'est un salon qui regroupe tous les loisirs créatifs d'Aiguille. Donc voilà, donc tricot, patchwork, point de croix, etc. Et il y a quelques années, j'y allais tous les ans. Et puis ça fait pas mal d'années que j'y suis plus allée. Et là, cette année, ça a lieu au mois de novembre. D'ailleurs, là, il a lieu bientôt au mois de novembre. Et j'ai vraiment envie d'y retourner. Donc là, ce sera un défi pour m'offrir donc la place et me mettre et de l'argent pour pouvoir m'acheter, pour me faire plaisir au salon, quoi. Parce qu'il y a des ateliers qui sont super intéressants.
Donc, des ateliers où on apprend des techniques, où on découvre des loisirs créatifs, des nouvelles techniques et tout ça. Et puis pour m'acheter des trucs, quoi. Voilà, pour me faire plaisir. Du coup, dès que je peux, je vais le commencer. Et puis voilà, quoi, pour me faire plaisir. Ouais, parce que c'est important, je le répète, c'est important de se faire plaisir. Donc du coup, là, mon défi tricot, allez, je rajoute 1 euro. Et hop, bah, du coup, je décoche la case 1 que j'avais cochée la dernière fois et je coche une case A2. Alors après, par contre, ce que je vais faire, je vais récupérer toute la monnaie et je vais mettre la pièce de 2 que j'ai enlevée dans l'autre défi que j'ai mis de côté. Hop, voilà. Alors, par contre, ce que je vais faire quand même, parce que comme je vais démarrer pardon, mon défi d'or, comme je le démarre sous une nouvelle forme, je vais enlever les 15 euros, enfin même les 20 euros qu'il y a là. Je laisse les 6 euros qui restent, donc j'avais en tout 26,90 €. Donc je laisse la monnaie qu'il y a là-bas, parce que dès qu'il y a 10 euros, je mettrai un truc. Et je vais les mettre du coup. Je vais en mettre une partie pour ma séance de réflexologie plantaire. Voilà, donc du coup, je mets 5 euros. Parce que j'aimerais vraiment me faire pour la fin de l'année, au plus tard au mois de janvier, ma séance. Parce que j'en ai vraiment besoin, ça me fait trop du bien. Donc semaine 1 plus 5 euros, donc je suis à 28 euros et il faut que j'ai 65 euros. Voilà. Du coup, hop. Voilà, voilà. Je vais commencer à gratter. Alors, est-ce que je gratte celle-ci? Parce que, vous voyez, j'en ai d'autres. Elles sont toutes, mais elles sont toutes magnifiques. C'est vraiment un défi que j'ai trouvé très, très beau. J'aime beaucoup, beaucoup ce que fait Céline. Et celui-là, c'est vraiment mon coup de cœur. Vous voyez, c'est vraiment... il est superbe, quoi. Il est magnifique. Du coup... ah, si, il y a une autre carte. Vous voyez, regardez, c'est magnifique. Enfin, je les trouve super. Donc, j'ai de quoi faire. Hein, et j'ai vraiment envie d'aller au salon et vraiment me faire plaisir. Du coup, je lance le dé. Alors, j'ai pas de monnaie, ça me pose problème. Parce que là, c'est 10 euros, là, c'est 5. Et alors, je vais tenter le dé. Si j'ai pas le dé, le dé... quoi que j'ai la monnaie là-bas. Attendez, j'ai la monnaie là-bas. On va voir. 2. 2, c'est 4 euros. Ça m'arrange pas. 4 euros, ça m'arrange pas. Bon, qu'est-ce que je fais? Je relance le dé. 1. Ah, 5 euros, ça m'arrange plus. Comment elle a triché? Bah ouais, je sais, c'est pas bien. C'est pas bien, hein, mais c'est pas grave. Allez, hop, 5 euros. Voilà. Alors, un petit tracker. Allez, zouf. Donc, du coup, on le commence. Octobre, objectif, je sais pas, catégorie, salon créatif. Voilà, octobre, semaine 1. Et octobre, et du coup, je mets 5 euros. Voilà. Alors, j'ai un an. Donc, du coup, un an, j'ai un an pour le faire. Voilà, mais j'ai envie de commencer. Et puis voilà, comme d'habitude, je le ferai tranquillement. Et du coup, les 10 euros qui restent, j'ai décidé de les mettre dans Noël. Parce qu'il faut vraiment que j'avance dans Noël.
Et parce que il faut que j'achète les calendriers de l'Avent, il faut que je donne l'argent pour mes enfants, enfin voilà. Donc franchement, c'est vraiment... il faut que j'avance sur Noël. Eh mais attendez, parce que j'ai mis les 5 €, mais j'ai pas coché mon calendrier de l'Avent. Bah ouais. Alors du coup, je dois cocher 5 € là. Du coup, si j'ai mis 5 € et 10 €, ben, en fin de compte, je vais cocher la case. Et là, j'ai 1 €, donc je coche la case à 16. Voilà. Voilà, voilà. Du coup, semaine 1 plus 10. Et je suis à 107 €. Voilà. Bon, j'espère que vous m'avez suivi, hein, parce que c'est un peu brouillon, j'avoue. Mais c'est pas grave. On s'y retrouve quand même. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est terminé pour la répartition de mes économies dans mes défis. Je voulais vous remercier encore de me suivre et bienvenue aux nouveaux abonnés. Et ça y est, j'ai dépassé les 500 abonnés. Et ça, c'est super cool. Je suis super contente. Alors, c'est vrai que moi, je ne fais pas la course aux abonnés parce que ma chaîne ne sera jamais budgétisée. Voilà, ça c'est clair. Parce que, comme je suis fonctionnaire, je ne peux pas avoir d'autres revenus. Voilà, c'est comme ça. Du coup, ma chaîne ne sera jamais budgétisée, mais c'est pas grave. Moi, franchement, je fais mes vidéos parce que j'ai vraiment plaisir à partager mon budget, ma façon de budgétiser, ma façon de comment je répartis mes économies et tout ça. Donc moi, par contre, c'est juste par pur plaisir, voilà. Et en plus, j'ai vraiment, vraiment très plaisir à vous lire et tout ça. Donc voilà, donc merci beaucoup. Donc comme je l'avais dit, quand j'aurai atteint les 500 abonnés, je ferai un petit concours. Voilà, donc je suis en train de préparer ce que je vais mettre en lot pour le concours. Donc il y aura déjà un classeur avec des enveloppes à l'intérieur. Il y aura des défis que j'ai créés. Voilà, donc la personne, elle pourra choisir les défis qu'elle a envie parmi ceux que j'ai créés. Et puis il y aura des petits trucs à côté. Voilà. Donc je vous tiendrai au courant quand je ferai le concours. Voilà, donc bien sûr le concours sera réservé aux abonnés. Et puis voilà, donc ce sera au courant du mois, hein, une fois que j'aurai tout bien préparé. Et puis je vous en dirai un peu plus la semaine prochaine. Voilà, en tout cas, je vous souhaite un excellent week-end, une excellente semaine prochaine. J'espère que voilà, vous avez pu faire des petites économies. Surtout, j'espère que vous allez bien parce qu'il y a pas mal de monde qui sont malades en ce moment avec beaucoup de rhume et plus le Covid. Donc, j'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!